Il faut garder à l'esprit, une fois de plus, les élections n'ont jamais résolu les problèmes en Afrique et ne résolveront jamais les problèmes africains. C'est pourquoi il faut accorder le bénéfice du doute au président de la République qui a décrété l'année 2025 comme une année électorale. Et nous avons la chance d'avoir un tel chef d'État visionnaire à la tête de notre pays, car un pays environnant a décrété l'année 2025 comme une année culturelle. Et moi, je suis tout à fait dans sa logique, parce que les pays africains doivent... Docteur Diakité Mahamadou, président des jeunes leaders pour une bonne gouvernance. Et on a suivi l'allocution du président de la République à l'occasion du Nouvel An. On a vu un président de la République tout à fait à l'aise et qui est resté dans l'esprit du peuple de Guinée. Et il faut garder à l'esprit qu'il est manifeste que le glissement du calendrier de la transition était inéluctable, puisque rien n'a été fait dans l'opérationnalisation des différents points, surtout des 10 points du chronogramme de la transition. Donc il va sans dire que le président de la République a pris les aspirations profondes du peuple de Guinée en considération. Vous savez, il peut y avoir une alternance à la tête de l'État sans un changement profond du mode de gouvernance. Le cas illustratif, c'est l'exemple ghanéen. Il y a eu alternance à la tête de l'État entre le président Dramani Mahama et Nana Akufo. Et aujourd'hui, on voit que la monnaie locale, le cedi ghanéen, est dans un effondrement extraordinaire. Le peuple ghanéen est dans une précarité, une paupérisation incroyable. Donc, il faut garder à l'esprit, une fois de plus, les élections n'ont jamais résolu les problèmes en Afrique et ne résolveront jamais les problèmes africains. C'est pourquoi il faut accorder le bénéfice du doute au président de la République qui a décrété l'année 2025 comme une année électorale. Et nous avons la chance d'avoir un tel chef d'État visionnaire à la tête de notre pays, car un pays environnant a décrété l'année 2025 comme une année culturelle. Et moi, je suis tout à fait dans sa logique, parce que les pays africains doivent se reconstruire en tant qu'entité, en tant qu'identité et en tant que personnalité. Donc le président de la République, on l'a vu, il était décontracté et toujours resté dans l'esprit du peuple. Concernant le projet Simandou, moi je pense que ça serait une opportunité pour la jeunesse guinéenne si les préoccupations sont prises en compte. En l'occurrence, l'employabilité effective, l'accompagnement soit financier ou matériel, et aussi le renforcement des capacités. C'est vrai, ça a été retiré par le président de la République dans son allocution, qu'il y a des jeunes qui ont été commis à des hauts postes de responsabilité, mais qui ont trahi la vision du chef de l'État. Quand on vous dit qu'il y a un comptable d'un EPA qui a 5 immeubles dans le Grand Conakry, ça donne des céphalées en casque. Donc c'est pourquoi nous interpellons le président de la République de revoir ce gouvernement qui a peu de résultats, ça a été dit par lui-même, qui est inefficace, inefficient, et aussi qui est dans autre chose que l'accomplissement de leur cahier de charges, notamment qui sont dans la propagande, bien sûr, certains ministres. Et c'est l'occasion aussi d'appeler le peuple de Guinée à la retenue, à la cohésion nationale. Aucun pays ne peut se développer sans la paix, sans la concorde, et aussi, surtout, l'esprit civique de la population. Donc, le président de la République doit remettre d'aplomb les légitimités traditionnelles, c'est-à-dire les chefs religieux, les chefs de village, les chefs de quartier. Et en ce qui concerne ceux qui n'ont pas l'esprit républicain ou qui ont une mauvaise intention envers le peuple de Guinée, que leur plan soit voué à l'échec. Vous savez, les manifestations doivent être autorisées dans les limites prévues par la loi. Et on a vu certains leaders de partis politiques qui appellent les jeunes à descendre dans la rue et manifester. Et ils sont à l'étranger, ils incitent les enfants d'autrui à descendre dans la rue. Et aussi, bien sûr, en porte-à-faux avec les forces de défense et de sécurité. Donc nous disons aux jeunes d'avoir une preuve de retenue et de suivre les consignes qui sont données par les autorités en place. On peut bien descendre dans la rue, manifester sans brigander, sans caillasser les voitures des gens.
Donc les gens, ces leaders de partis politiques ou acteurs de la société civile qui appellent à manifester doivent être mis devant le fait accompli, parce qu'il faut appeler que ceux qui organisent ces manifestations doivent obéir à certaines règles, mais l'État aussi a certaines règles. L'État aussi a l'obligation de garantir, de sécuriser ces manifestations. Donc ça a été dit d'ailleurs par le président de la République que les manifestations ou bien les activités politiques reprendront. Donc c'est l'occasion propice pour mettre à profit les différentes recommandations et les différentes préoccupations à travers bien sûr un dialogue inclusif interguinéen d'ailleurs qui a été entamé par Dr Bena Gomu mais qui est mis dans la poubelle par l'actuel Premier ministre Bahouri. Donc nous disons au Premier ministre d'appeler les leaders, les acteurs sociopolitiques à la table de négociation. Il faut une gestion inclusive et aussi une gestion transparente de la transition. Le Premier ministre a l'obligation d'appeler une fois de plus les acteurs politiques à la table de négociation. Cette transition doit être la dernière. Cette transition est une opportunité pour nous jeunes de Guinée de mettre à profit les compétences à l'édification de notre pays.